Bienvenue au studio du festival La Caravane fait ses bulles. Nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir deux protagonistes de la bande dessinée aujourd'hui. Je rappelle, hein, La Caravane fait ses bulles à la Trinité et ça fait la 4e fois que vous venez en Martinique. On va vous présenter Tonio qui est responsable du développement conceptuel justement de la structure Coq en Jambe. Et ensuite, par la suite, on va avoir l'agréable surprise de recevoir Antonin, dessinateur. On a vu ce que tu fais, hein. Formidable. Donc la première question à Tonio, qu'est-ce que c'est justement de développer des concepts au sein d'une structure de création de bande dessinée? C'est quoi? Alors nous en fait c'est vrai que dans notre collectif on se définit nous comme une maison d'édition indépendante, donc on est une structure assez modeste, mais où l'idée c'est que chacun puisse avoir un peu sa particularité au-delà de simplement de dessiner, de créer des livres. Et notamment moi, là où je peux intervenir sur cette structure-là, sur Coq en Jambe, c'est sur des projets qui vont être peut-être un peu différents ou des projets qui vont réunir plusieurs participants. Par exemple, on a fait un bouquin qui s'appelle Sous-sol, où on a réuni 8 auteurs différents sur le même projet à la rencontre de 10 musiciens du métro. Donc pour ça, c'est vrai que j'avais un peu le rôle de coordinateur, voilà, de pouvoir chapeauter ce genre de projet-là collectif, pour respecter les délais, pour que chacun ait sa place dans l'histoire et chacun prenne sa place dans ce projet collectif, quoi. Donc voilà, après c'est aussi de la communication, c'est aussi des animations, voilà, c'est tous les aspects un petit peu périphériques et de développement d'une structure comme celle-là. Mais moi je dessine pas en effet, parce qu'il n'y a pas que des dessinateurs dans la structure. Mais c'est toujours aussi étonnant, puisque même si vous ne dessinez pas, on voit bien que de par une idée, vous partez d'une création et vous arrivez à l'application du concept. Mais est-ce que ça c'est seulement au niveau des livres? Vous avez d'autres diffusions, d'éditions, par exemple en création, en résidence, ça vous arrive aussi? Alors en résidence, c'est vrai que collectivement on l'a jamais fait en résidence. Par contre on a fait une super expo il y a quelques mois pour les 10 ans de la structure, et c'était beaucoup de boulot où chacun a en fait compilé une partie de son travail sur ces 10 années, et on a été accueillis à Lormont dans une super galerie où on a justement mis en place cette expo des 10 ans avec aussi bien des planches une reproduction par exemple de nos campements au début quand on était un petit peu à l'arrache et qu'on campait sur les festivals, où on a essayé de mettre un petit peu les gens en immersion au sein de nos structures et des 10 ans qu'on a passé. Et aujourd'hui c'est une exposition qui tourne pas mal et qui raconte l'histoire d'une petite maison d'édition qui se développe à son rythme, mais qui se développe malgré tout assez bien. Et Tonio, je suis assez interpellé par l'idée, même l'appellation de Coq en Jambe. La jeunesse, c'est quoi? Ça vient de quoi? Alors Coq en Jambe, moi j'étais pas à l'origine, pour être honnête, au tout départ créateur de ça, mais l'idée c'était de trouver un jeu de mots autour du dessin, et puis le Coq en Jambe, mais Antonin peut-être a plus la réponse que moi à ce sujet-là. Voilà. C'était en fait une expression utilisée, c'est un peu désuet, un Croc en jambe, c'était une case de bande dessinée d'un vieil album d'Hergé, je crois, où le personnage principal, il est poursuivi par un méchant et puis d'un coup il tend sa jambe et il dit vite un croc en jambe. Alors aujourd'hui c'est un peu désuet parce que dans la bande dessinée, quand quelqu'un fait un croche-patte, il le dit pas. Et ce qui nous faisait rire, c'est qu'il y avait une certaine redondance entre ce qui était dit dans le texte et ce qu'on voyait dans l'image. Ça nous a fait rire, c'est resté. Depuis 4 ans, ce que je trouve, parce qu'on est animateur aussi sur le village, ce que je trouve étonnant avec Coq en Jambe, c'est votre capacité au dépassement. C'est-à-dire qu'au-delà du livre, du dessin, vous avez une capacité de vous dépasser face à un public assez énorme. Comment on appelle ça? C'est un show? C'est une performance? Alors l'avantage aussi, c'est que cette maison d'édition, c'est vraiment, on est une bande de potes, donc on se marre assez souvent et c'est assez convivial entre nous. Et dès qu'on est à faire une animation avec du public, être sur scène, on a tendance à garder cette fraîcheur et ce jeu-là. Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, c'est vrai qu'en effet, je pense que le public se rend compte qu'on s'amuse nous aussi, ça les fait marrer. Nous, on adore ça aussi, se mettre en danger, parce qu'à chaque fois, que ce soit au niveau de l'animation ou des dessinateurs, quand on a des enfants, d'ailleurs des adultes aussi, sur les shows, et notamment sur les shows de battle de dessin qu'on a fait il y a 2 ans, qu'on va refaire là à la fin du festival, il y a beaucoup de monde qui nous attendent, et du coup, on ne sait jamais si ça va fonctionner, et au final, vu qu'on s'amuse et vu que le public participe, ça fonctionne à tous les coups. Ça marche très bien. Tonio, je crois savoir aussi que vous allez vers les écoles pour faire des ateliers. Je trouve ça assez excellent. Mais dites-moi, cette approche, vous l'avez eue depuis quoi? Depuis la France, ou c'est ici, ou bien comment ça se passe en fait? Non, en fait, l'idée, depuis le départ, en fait, la structure, ça a toujours été 2 aspects. La partie édition, donc on fait des livres, et la partie animation. Et c'est vrai que la partie animation, on l'a beaucoup développée parce qu'il y avait une demande, parce qu'en étant présent sur beaucoup de festivals,
festival, les gens, les organisateurs des médiathèques, des centres socioculturels, voilà, nous rencontrent et nous proposent aussi d'intervenir. Et au fur et à mesure du temps, le catalogue d'animation s'est développé. Et puis économiquement, si on veut aussi en parler, parce que c'est important, l'édition aujourd'hui, quand on est une petite structure, c'est compliqué. Et donc les animations, c'est aussi un moyen de gagner sa vie en parallèle de l'édition. Donc l'idée, c'est toujours, nous quand on va sur un festival, c'est à la fois présenter nos bouquins, et puis c'est aussi proposer des animations, que ce soit sur le festival ou en dehors du festival, dans des classes, dans les structures municipales ou autres, ou privées d'ailleurs parfois. Voilà. L'idée, c'est vraiment de mêler les deux activités. Merci Tonio. Tonio, dites-moi, ça fait combien de temps que la structure existe, Coq en Jambe? Eh bien ça fait 10 ans. On a fêté les 10 ans en janvier de cette année. Donc bientôt 11 ans déjà. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment que cette structure de plus en plus devient une vitrine pour les auteurs. Et après ce qui est intéressant, c'est que chacun des auteurs, chacun des dessinateurs, par exemple Antonin, il va pouvoir peut-être mieux en parler que moi, va pouvoir derrière lui-même personnellement aller être édité chez un éditeur peut-être plus important, en tout cas qui va lui offrir une meilleure visibilité et puis qui va lui permettre aussi de gagner sa vie. Oui, c'est vrai que dans l'équipe, on est quand même assez nombreux à sortir des albums en dehors de Croc en Jambe. Croc en Jambe, c'est vraiment le collectif où on sort les bouquins qu'on aime et qu'on veut faire entre nous en fait et pour continuer à faire vivre la structure. Mais c'est vrai que y a Simon qui a fait Poil aux oreilles dans Des bulles dans l'océan, qui a un carnet de voyage à l'île de la Réunion. Johan qui a sorti 2 carnets de voyage sur le Hellfest aux éditions du Blouson Noir, et moi j'ai sorti 2 albums chez Cambourakis. Il y a un qui s'appelle Ernest et l'autre Manolis, qui sont des romans graphiques un peu historiques qui se passent en Grèce et en Turquie dans les années 20-30, juste après la Première Guerre mondiale. Donc ça nous permet de faire d'autres choses un peu plus variées, et on garde Croc en Jambe pour s'amuser entre nous, et c'est super. Et Antonin, vous en tant qu'artiste, je constate que vous avez cette vision de voyage, d'aventure. Est-ce que la Martinique, ça vous inspire aussi? C'est inspirant, mais à chaque fois, alors, on se charrie beaucoup à faire des dessins entre nous, où on se moque un peu, et chaque voyage, on ramène des dessins ici de ce qui s'est passé pendant le séjour, comme on est tout le temps ensemble pendant une période assez longue. Donc il y aura peut-être un jour un truc à faire, un album à sortir sur nos pérégrinations en Martinique, vu qu'on est quand même venu pour la 4e fois cette année. Pourquoi pas faire quelque chose là-dessus, quoi? Bah ouais. Très bien. Et Antonin, alors avant-dernière question, est-ce que le fait d'aller vers les écoles, ça vous inspire aussi d'aller vers le monde de l'insertion? Parce qu'on a beaucoup de certains jeunes qui sont un peu désœuvrés et qui sont en grande difficulté, en exclusion même. Est-ce que vous pensez que le dessin peut être un support pour l'épanouissement personnel? Alors oui, totalement. Le dessin, il y a quelque chose de cathartique dans le dessin, c'est-à-dire qu'on expulse nos humeurs, et il y a moyen d'exprimer des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées par écrit ou dans d'autres façons de s'exprimer. Donc non, c'est très bien. Il y a donc effectivement des animations dans des écoles, mais ça se fait aussi en prison, ça se fait aussi... donc il faut continuer à faire ce genre d'initiative, ça c'est sûr. Voilà. Permettre d'échanger. Et puis nous, d'un point de vue personnel, bien sûr, on apporte quelque chose en présentant une façon de travailler, de faire du dessin ou quoi, mais en retour, on reçoit aussi énormément, parce qu'il y a un vrai dialogue, un vrai échange, et il y a des remarques de gamins, de jeunes, des fois, qui sont très très vraies, et c'est enrichissant pour nous aussi. Antonin, alors pour vous, les prochaines œuvres, vous êtes en train de travailler sur quoi en ce moment? Je suis en train de finir un album qui va sortir chez Cambourakis, donc aux éditions Cambourakis, au printemps prochain. Et en fait, c'est un roman graphique qui se passe sur une île grecque au large de la Turquie, et qui raconte aujourd'hui en fait le parcours de ce qui se passe là-bas avec les migrants syriens qui arrivent clandestinement et qui viennent en Europe et qui fuient la guerre chez eux. Et donc c'est toute une réflexion, un jeu. Ça parle aussi un peu de politique avec l'état de la Grèce aujourd'hui, dans l'Europe. Donc on aborde un peu tous les sujets. Mais le nœud central, c'est ces familles qui arrivent à la nuit en Zodiac clandestinement, qui ont souvent tout sacrifié, laissé une petite fortune derrière eux pour pouvoir passer. Et on suit un peu leur parcours, et donc voilà. Voilà, je vous remercie Antonin d'être venu à nos studios. Dernière question. Notre protagoniste Tonio, qui pour nous est important, c'est que la 4e année, vous arrivez à faire un tel événement autour même de Coq en Jambe. Quelles sont les prochaines aventures de Coq en Jambe? Est-ce que vous avez des manifestations? Ouais, il y a pas mal d'actualités, pas mal de choses qui vont arriver. La première, c'est le prochain bouquin, Coq en Jambe. Et pour ça, on a mis en place une demande de financement sur un site de financement participatif qui s'appelle KissKissBankBank. Et l'idée, c'est quoi? C'est que les gens participent sur le site.
ils peuvent finalement précommander l'album. Nous, ça nous aide parce que ça nous donne les moyens de l'éditer. Et en plus de ça, les gens du coup reçoivent leur album dédicacé, sont remerciés dans le livre en tant que presque mécène du bouquin. Même avec quelques euros, on peut être mécène d'un livre aujourd'hui. Et donc c'est le prochain livre, c'est Simon Mito, un des protagonistes, un des fondateurs de Croc en Jambe. Et en fait ça s'appelle Cher Journal. Et c'est finalement un récit autobiographique. D'une compilation en fait de plein de planches qu'il a pu faire depuis plusieurs années sur justement la vie d'un dessinateur, la vie en festival, les coulisses un petit peu de notre structure. C'est tourné de manière humoristique et tout le monde, qu'on aime la BD ou pas, peut se retrouver dans ces situations-là. Donc c'est un moyen de raconter sa vie au quotidien quand on a une trentaine d'années et qu'on est artiste, avec ses réussites, ses galères et la bande de potes qui va autour aussi. Ça c'est le prochain truc. Il y aura un vernissage à Paris et à Bordeaux. Donc voilà, ça c'est pour la fin d'année. Beaucoup de festivals aussi à venir, parce que nous l'idée c'est vraiment de continuer à arpenter les festivals en métropole, en Martinique c'est super, pourquoi pas envisager, je crois qu'il y a un beau festival aussi en Guadeloupe, voilà. Donc toujours l'idée c'est toujours d'être dans la création et puis que chacun aussi individuellement, comme on se disait, puisse continuer aussi à développer des idées, à aller signer des contrats on va dire, et puis trouver des projets qui permettent de continuer à faire sa passion dans des maisons d'édition peut-être plus importantes tout autour, quoi. Alors Tonio, la toute dernière question, donc c'est la fin du festival à partir de demain. Quel serait votre message par rapport à l'organisation et au festival, et puis un message en lien aussi avec les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans cette carrière-là, y compris pour vous en tant que concepteur et aussi dessinateur? Quels seraient les messages? Moi le message, d'après ce que j'ai compris aussi de mes collègues dessinateurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chemin clé. Il y a évidemment des pistes qu'on peut suivre, on va dire des écoles spécialisées, ou voilà, des filières qui peuvent ouvrir certaines portes et puis surtout nous donner les outils. Mais après je crois que vraiment ce qui reste à chaque fois c'est la passion, c'est de rien lâcher. Et a priori ceux qui aujourd'hui continuent à dessiner au-delà du dessin de passion de jeunesse on va dire, c'est ceux qui se sont accrochés, ont rien lâché, ont essayé de trouver des pistes différentes, de se dire ok je suis pas édité par ici, bah du coup moi je vais faire mon bouquin moi-même, je vais peut-être aller voir un collectif pour m'y intégrer, voilà. C'est ceux qui vont essayer par tous les moyens de continuer à faire leur passion pour envisager un jour d'en vivre. Mais ça finalement c'est un peu une part de hasard et de chance de se dire pourquoi est-ce qu'un jour il y a un bouquin qui a marché et qui a fait en sorte qu'on puisse en vivre tranquillement. Donc l'idée c'est vraiment voilà, de rien lâcher, et puis il n'y a pas de... Bah alors, on est en direct. C'est le direct. C'est le direct. Il n'y a pas vraiment de solution miracle on va dire, mais par contre faut rien lâcher, faut être passionné et continuer à faire son métier avec enthousiasme, quoi. En tout cas Tonio, Antonin, merci de nous avoir accordé ce temps pour le studio en direct du festival. Avec plaisir. Caravelle fait ses bulles. Et merci de nous accueillir encore une fois. L'organisation, voilà, on sent que c'est pas toujours évident d'organiser un festival de cette envergure-là, surtout quand il n'y a pas de comparaison. C'est le seul, c'est l'unique, et avant il n'y en avait pas, et on espère que ça dure longtemps. Mais on sent que voilà, que les personnes sont impliquées, sont motivées et ont envie de faire une belle fête de l'événement, quoi. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Et puis on espère bientôt. Longue vie à Croc Jambe. À bientôt. Merci on est beaucoup. En direct du studio du festival. À bientôt. Merci. Super. Et les gars, tu sais déjà, on avait